Aujourd'hui, nous allons voir le concept d'ordinateur virtuel. Vous avez sous les yeux le logiciel Hyper-V ou Hyper-5, selon la façon dont on souhaite l'appeler, qui est fourni en standard avec Windows 10 professionnel. Ce logiciel permet de simuler l'exploitation d'un système d'exploitation quel qu'il soit à l'intérieur de Windows 10 là en l'occurrence, mais dans Windows 7 on peut le faire aussi, comme on peut le faire aussi dans Windows Server. Alors, je vais dans cette vidéo simplement faire voir ce que ça fait, et dans une deuxième vidéo, j'expliquerai à quoi ça sert et à quoi ça peut servir. Voilà. Alors, je vais lancer un Linux desktop qui est installé sur cet ordinateur Windows. Si on veut voir où il se trouve, le Linux desktop, j'ouvre ici. Je vais aller sur D, c'est un disque SSD, il faut que ça aille vite. En fait, ici, j'ai un répertoire, enfin un dossier, pour parler comme les gens d'Apple, qui s'appelle Linux Ubuntu Desktop, qui fait, où on voit qu'il y a un disque virtuel, enfin il y a un fichier, pardon, on va parler français. On voit ici qu'il y a un fichier, mais j'aimerais bien pouvoir agrandir. Je peux pas. Alors il y a un fichier là qui fait 5 gigaoctets, 5 teraoctets, 5 gigaoctets, pardon. Donc en fait, parce que j'ai réservé une toute petite place pour ce système. Alors qu'est-ce qu'on voit? En fait, on voit que la totalité des systèmes d'exploitation s'exécute dans un fichier. Voilà. Donc c'est complètement étanche. Et on voit que j'ai créé aussi une autre machine virtuelle, qui celle-là est une machine virtuelle Windows 10, dont le fichier qui contient, lui, fait 12 teraoctets. 12 gigaoctets, décidément. Voilà, bon, alors on va faire tourner le truc. Alors, je clique deux fois sur Linux Ubuntu Desktop. Donc, ça me dit qu'il est... Je le démarre, je continue. Voilà. Alors, c'est peut-être un peu lent parce que j'ai une machine faible là pour la démonstration, mais ça ne saurait durer. Voilà, donc on voit parfaitement que j'ai un système Linux qui démarre à l'intérieur de mon système Windows. J'ai une fenêtre un peu grande, il va falloir que je redimensionne. Voilà. Voilà. Bon, que voit-on? On voit ici que, évidemment, on voit bien qu'on n'est pas sous Windows. Donc là, je peux lancer un Firefox. Je vais faire un truc très simple. Je vais lancer le gestionnaire de fichiers tel qu'il est sous Linux. Bon, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a l'habitude de voir sous Windows. Hein. Documents, vidéos, images, etc. Voilà. Bon, donc voilà, on fait tourner un Linux dans un Windows. Voilà, c'est ça un ordinateur virtuel. Je vais le fermer. Et je vais lancer ensuite, après l'avoir bien éteint, parce que ça bouffe de la mémoire, voilà, éteindre, je vais lancer le Windows 10 virtuel. Ça devrait faire la même chose, hein, sauf qu'on va faire tourner un Windows dans un Windows. Voilà, c'est parti. Donc il y a le Windows qui démarre. Alors à quoi ça sert quand même un peu? Bon, ce sont des systèmes d'exploitation qui sont complètement étanches par rapport à votre machine. Donc, dès qu'on fait des choses délicates, qu'elles soient des choses légales ou pas légales, évidemment, on est complètement protégé. Votre système est complètement protégé. Des virus, de ceci, de cela, c'est une des utilisations. Bon, alors il y a d'autres utilisations beaucoup plus nobles. Je prends l'exemple du serveur Linux, puisque comme pour la plupart des sites web dans le monde, mes sites web sont hébergés sur des serveurs Linux qui, pour cette utilisation-là uniquement, sont beaucoup plus performants que les serveurs Windows à tout point de vue. J'ai bien dit que pour cette utilisation-là. Bon, je peux faire tourner effectivement en local un serveur web sur mon ordinateur sur un vrai serveur Linux, tout en n'ayant qu'une seule machine, hein, et non pas 3 machines si j'ai 3 systèmes d'exploitation, ce qui est économiquement rentable. Donc voilà. Donc bon, je ferai une seconde vidéo sur ce sujet qui est un sujet très intéressant. Dans la seconde vidéo, je parlerai des Virtual Private Network, les VPN, qui permettent de cacher son adresse IP et en utilisant une machine virtuelle, évidemment, de se balader là où il ne faut pas.
en protégeant son propre système contre les virus qui pullulent quand on va là où c'est interdit, et aussi en protégeant son identité, en masquant son adresse IP. A bientôt pour une prochaine vidéo.